C'est la Cèdre 1000. La construction elle a été faite entre 1960 et 1980. Ça, c'est un des derniers modèles. Le plus abouti, c'est 1980. C'était une institutrice dans le sud de la France. Et ça a été fait par François Gerbet, donc un ingénieur électromécanicien de Versailles, qui a notamment travaillé pour Mini Comtesse, donc les microcars. Et alors initialement, c'était une voiture qui était propulsée donc avec des moteurs en 24 volts, deux moteurs en 24 volts, et avec des batteries en 6 volts. Donc il y avait 6 batteries de 6 volts, 2 à l'avant et 4 à l'arrière. Après la voiture elle a été remise en état et puis les batteries de 6 volts ont été remplacées par des batteries de 12 volts. Et voilà, donc il n'y a pas d'électronique, hein, c'est la caractéristique principale de la voiture. La variation de vitesse elle se fait avec un rotateur à 5 positions. Et pour la petite vitesse, on a des résistances bobinées qui ont remplacé les batteries de 6 volts ici. Hein, et puis après, on passe en 12, 18, 24 et 36 volts. Bien sûr, il y a un inverseur marche avant, marche arrière. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des freins hydrauliques dessus. Hein, donc c'est quand même, à ce niveau-là, c'est quand même, au niveau de la sécurité, c'est pas mal. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'autonomie, le constructeur, lui, il donne 50 km pour 40 km/h. Bon, j'ai pas été voir si on arrivait à faire 50 km. C'est un peu surprenant, c'est un peu déroutant à conduire, hein, parce qu'on n'a pas, on a justement ce rotateur qui fait varier la vitesse. Et puis bon, dans la remise en état, moi je me suis attaché à garder le montage d'origine, tout en l'améliorant en termes de sécurité, en séparant les circuits, le circuit de commande et le circuit de puissance. Et puis en améliorant aussi l'isolation de tout ce qui est les servitudes. Parce que la construction de la voiture, c'est de l'aluminium, du polyester et du contreplaqué. Et notamment, elle avait été en panne parce qu'il y avait un court-circuit suite à une fuite d'acide de batterie. Voilà, donc c'est vraiment étonnant comme voiture. Comme moyen de déplacement, l'avantage c'est que ça pouvait être conduit sans permis, ce qu'avait recherché l'institutrice à l'époque. Voilà. Voilà, donc là on met la puissance pour mettre le circuit de commande. Voilà. Ici c'est marche avant ou marche arrière. Là, donc c'est neutre. Et ici les différentes vitesses. Voilà. Et le frein avec son contacteur de secours, en plus du contacteur pour les stops. Voilà, donc là c'est parti. Et Ça couine. c'est des freins à plateau. C'est pas des freins à tambour, c'est des freins à plateau. C'est un plateau qui se déplace. Et ça aussi c'est spécial. Hein. Ça fait partie des originalités. Voilà. Pas de place.
Ils avaient repris les suspensions, élargisseurs de roues et tout le fourbi, et ils couraient avec. Ils couraient, ils arrivaient à courir. Ah, cette réputation-là. Oh, la pompe à eau était bonne. C'était une grosse pompe à eau, il y avait un gros débit là-dessus. Elle a souffert cette voiture, et ça commence à claquer. Faut que je refasse les dessous d'elle. Puis je trouve pas de bleu marine comme ça. Le bleu est spécial. Faut que je le fasse faire. Il y a beaucoup de trucs à reprendre. Toutes les triomphes étaient dessinées par Michelotti. Sauf la TR6. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Éric. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, Mais pourquoi tu viens avec une voiture comme celle-là? Franchement. ça c'est une grande rareté ça. Peugeot 604 Landaulet, numéro 1, présenté au Salon de Paris 1978, exportée en janvier 79 au Niger où elle a été 20 ans voiture d'État et que j'ai racheté en 2001. Depuis, je travaille dessus. Et maintenant, elle roule. Il y en a eu 2 exemplaires de construits. Le deuxième a été fait pour Alfred Heineken. Voilà. En quelle année? La deuxième a été faite en 1981. Bonjour petit peuple. Ah non, c'était fait exprès, elle était rallongée de 20 cm. Tout un travail sur la superstructure faite par Chapon. Pour avoir démonté entièrement l'auto, je peux dire que les longerons sont vraiment blindés. Voilà. Ah ouais, ça sent. Il y a une vente aux enchères à Fontainebleau. Il y a bien plus de place qu'une berlinette. T'es mieux alors dedans? Ouais. Carrément. T'as plus mal au dos? Bah, j'ai pas roulé longtemps. Je les ai, c'est en inox et puis ils sont. C'est des hélices quoi, quand tu les démontes. J'en ai cherché une neuve, j'ai demandé à Clément la 4. Hé, taxi! Bon bah
j'avais un corbillard dans le temps, donc je l'ai revendu avec, on était à 3 copains dessus d'ailleurs, et je cherchais un truc pour le Tour de Bretagne, pour que ça soit original et tout, parce que je fais le Tour de Bretagne depuis X années, quoi. Et tiens, de la Thierry, non, c'est pas Thierry, ça va. Et bah, j'avais cette poire rare, donc je me suis dit, tiens, bah, je vais la... J'ai vu la petite mignonne, un 43e, j'ai dit, tiens, ça va donner une idée. Et comme j'avais le taximètre, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai dit, bon, allez hop, donc je vais faire peindre. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai récupéré des autocollants chez 7, tout ça. Et aujourd'hui, c'est sa première sortie d'ailleurs. Enfin, pas première sortie dans un club, mais sinon j'ai tourné un peu avec quand même. Parce qu'elle n'est pas tournée pendant un an. Il a fallu les freins, enfin que je regarde un peu tout, puis tout remonter dessus, quoi. Puis voilà. Et puis normalement, bah, elle va ressortir dans les clubs comme ce que j'aime faire.